Bonsoir Internet, bonsoir l'Amérique, bonsoir Houston, bonsoir la Résistance. Je vous annonce ce soir une triste nouvelle. Nous avons perdu une nouvelle fois une petite sœur d'Amérique, une petite sœur quantique, qui avait comme nom de code dans la matrice Erin Valenti. Pour connaître toutes les informations et le parcours d'Erin, vous allez sur le blog de la League of BMI. Et merci à Eric une nouvelle fois pour cette information très précieuse. Ce soir, je vais jeter un nouveau pavé dans la mare avec une grille qui me tarabuste depuis quelques mois. Et cette grille, elle est surpuissante, puisqu'elle a en résultat un double BMI. Je vous l'avais déjà montré dans l'une de mes dernières vidéos, avec ce résultat qui n'était pas le fruit du hasard, qui n'est pas le fruit d'une coïncidence, avec le débarquement américain du 6 juin. Et là, ce que vous allez voir, c'est doublement monstrueux, c'est un double bug. On nous parle, oui oui. Donc en faisant mes recherches, j'étais parti sur la possibilité autre qu'une matrice extraterrestre régie par trois factions. Et si cette matrice était humaine? Voilà. Et si cette matrice était humaine? Une expérience quantique, le délire de milliardaires de la Silicon Valley, ou un projet militaire top secret qui partit en couille. Car si nous sommes des Sims simulés, avec des PNG tout autour de nous, ils disposent donc d'une conscience artificielle. Alors, je pose une question, je demande, et je me dis, quel est le créateur possible de cette fausse réalité? Alors, Google, Apple, Amazon, et là, boum. Voilà. Donc, Jeff Bezos. Et là, je me dis que c'est un potentiel. Que c'est un potentiel qui va être réalisé, ou est-il déjà réalisé? Donc, si ce potentiel est déjà réalisé, lui aussi, il est simulé. Donc, il ne faut pas aller le choper puisqu'il s'est donné la plus belle part du gâteau en devenant l'homme le plus riche du monde en simplement 20 ans. Et je ne connais pas les mécaniques boursiers, mais comment un mec qui vendait des livres en 1998 sur un site internet est devenu et a pu devenir en 20 ans l'homme le plus riche du monde, qui va dépasser la NASA, qui est un État dans un État, ça je ne comprends pas. Je te donne un exemple, puisque je ne comprends pas. Amazon en Amérique latine, Panama, Nicaragua, Pérou, etc., c'est inconnu. En Afrique, 1 milliard de personnes, inconnu, aucune part de marché. En Russie, Chine, etc., inconnu, puisque les Chinois ont leur propre site internet. Alors que tu deviennes milliardaire, aucun problème, puisqu'après il reste le Canada, l'Amérique, l'Europe et l'Australie. Mais là, l'homme le plus riche du monde, ça je ne comprends pas. Où sont classés, où sont passées les plus grandes fortunes du pétrole? Les Saoudiens, par exemple, voilà, dans le top 10. Puisque le pétrole, tu en as besoin dans le monde entier, et ça depuis plus de 100 ans, c'est la base de plus de 150 produits. Devant toi, je t'ai affiché une liste. Et que Amazon, dans le trois quarts de l'humanité, n'est pas distribué et est inconnu. Voilà. Et que le pétrole, lui, est là depuis plus de 100 ans. Voilà. Moi, je pose une question. Comment se fait-il, comment Jeff Bezos a pu arriver à être l'homme le plus riche du monde en simplement 20 ans, en commençant simplement à vendre des livres sur un site internet? Voilà, comme il explique. Donc je trouvais cette grille très intéressante, comme je trouvais très intéressant cet été à Saint-Tropez le short de Jeff Bezos, volé sûrement dans un carton Amazon, puisque là, dans le symbole, tu ne peux pas faire plus fort. Alors moi je pensais qu'il allait descendre de son yacht en petit ensemble lin blanc ou à la rigueur un ensemble Hugo Boss. Non, non, je fais du camping à Serra-Matuelle, j'ai pas eu le temps de me changer. Il avait quand même sur lui une paire de sandales Prada à 500 €. Donc nous connaissons la signification très forte du short. Donc si nous sommes simulés dans une programmation, il y a de très nombreux signes. Et là je vais vous montrer une anomalie sur le tableur. Voilà. Tu vois que le 999 qui devait être surligné en double BMI ne l'a jamais été. Et pourtant, il ressort sur la grille de Jeff Bezos. Voilà. Donc quand je te disais tout à l'heure, on joue avec nous, on nous parle, là c'est monstrueux. Carrément sur le tableur.
Le double BMI 999 surligné en rouge ne ressort que sur cette grille. Tout va bien. Je vais maintenant aller au fond de ma pensée. Il semblerait que cette puissance de contrôle joue avec nous. Souvenez-vous du reptilien sur cette vidéo qui date de 2016. Comment se fait-il que personne n'ait vu ce problème avec cet arbitre, que personne n'ait laissé un message? Comment se fait-il que personne ne répond, que personne ne l'ait vu? Voilà. Donc, si cet effet a été rajouté par cette puissance ou par des services de renseignement sur cette vidéo déjà en ligne depuis 2016, nous appelons ça du deepfake. Mais là, il faut avoir de très gros moyens. Si maintenant cet effet est visible sur la vidéo d'origine, alors une nouvelle fois, il y a bien des manipulations de notre réalité. Si sur la vidéo d'origine, cet effet n'existe pas et qu'il est simplement présent que sur la vidéo YouTube, alors nous sommes dans une simulation humaine et il y a des mises à jour selon les scénarios. Mais ça, nous le savons. Donc le jeu maintenant est très clair, vous arrivez à comprendre ou pas cette fausse réalité. Si nous sommes dans une simulation humaine futuriste, si c'est le cas, alors le phénomène OVNI, le jeu des trois factions ne serait que du fake de chez fake, une réalité holographique. À ce moment-là, il faudra m'expliquer d'où je sors les bugs matriciels identifiés. Donc un argument appelle un contre-argument encore plus fort. Nous sommes intellectuellement honnêtes et nous savons que nous ne savons rien. Donc ça c'est acté, nous savons que nous sommes dans une simulation, que ça dégouline en permanence. Maintenant, nous voulons savoir qui est derrière tout ça. Donc si je devais vous sortir un pourcentage, je vous dirais là maintenant 90% les trois factions et 10% une simulation humaine. Je vais finir cette vidéo maintenant en rendant hommage à Erin Valenti pour lui dire: Erin, tu avais raison, nous sommes dans une simulation, tout n'est qu'un jeu, nous sommes dans la matrice. Ciao les gars, résistance. Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, mon 4 heures de sommeil. Je tire une coupe de puff de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleur mine. Yeah. Le Florida Turnpike, demain soir j't'aime mon mani. Non, Trucker, c'est pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y a tellement d'inégalités et de souffrance sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Moi je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partent en fumée tous les rêves, un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de ce bouchon,
pas de respect pour la mort. Chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Un autre truck stop d'autoroute, pogné pour manger de la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, y a plus tellement d'amour, yeah. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient déclencher une fusillade. La question que je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Que moi aussi, quand je roule tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays, yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi pis les deux filles, et j'ai ce sentiment fucké d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant, éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game? C'est si triste que